bonjour cher Lion. Je suis Gaëlle, je suis un guide de vie et un enseignant spirituel. J'aide les personnes en quête de sens à trouver le chemin vers une vie plus consciente et plus heureuse. Et aujourd'hui, c'est votre lecture d'oracle, l'oracle Béline, pour la seconde partie du mois de novembre 2019, pour les lions soleil, lune, ascendant ou pour les personnes interagissant avec un lion. Si jamais vous tombez sur cette vidéo et que on n'est plus en novembre 2019, eh bien ce message peut quand même être pour vous parce que si la vidéo vous est tombée dessus ou si vous avez vraiment vous avez été guidé sur pour cliquer sur cette vidéo, c'est qu'il y a quelque chose en vous qui a besoin de ce message, c'est que la vie vous a guidé vers ce message. Euh, Vous pouvez aussi inverser les positions dans le tirage. Donc quand il y a le consultant d'un côté et une énergie autre, une force, une personne, une situation, un objet, quelque chose extérieur au consultant, vous pouvez échanger les placements si vous sentez que vous correspondez mieux à l'autre énergie. Notamment pour les personnes qui ne sont pas elles-mêmes lions, mais qui interagissent avec un lion, bah, peut-être qu'en fait je peux vous parler à vous et pas au lion. Aussi, moi mes vidéos sont toujours tournées vers la spiritualité, donc je voudrais préciser que toutes les énergies qui apparaissent dans le tirage, donc comme j'ai dit, une personne, une situation, un objet, voilà, quelque chose qui est extérieur au consultant, euh, ça peut tout simplement parler de vous-même en fait, d'une autre partie de vous qui n'a pas été exprimée, dont vous n'avez pas conscience, vous ne savez pas que cette partie-là fait partie de vous. Ça peut être une partie de vous que vous n'aimez pas, que vous n'acceptez pas, que vous rejetez, que vous avez réprimé, etc. Ou tout simplement vous n'en êtes pas conscient. Justement, ces vidéos peuvent permettre de faire du shadow work, de faire un travail de réintégration des ombres, de pouvoir être un individu plus complet, plus entier. Voilà, pour moi, le chemin de la réintégration, c'est le chemin spirituel qu'on a à faire de nos jours. Voilà, je crois que j'ai dit tout ce que... Oui, voilà. Si au cours de la vidéo, vous sentez que vous aimez la vidéo, bah, n'hésitez pas à cliquer sur le bouton like, euh, souscrivez à la vidéo et partagez. Voilà, je vais commencer la lecture. J'ai déjà battu les cartes, je les ai déjà sorties, je les ai devant moi. Donc, je vais vous montrer ce qui est sorti et on va commencer l'interprétation. Donc, la première carte, c'est la carte Union. Ensuite, Feu. La troisième, c'est Retard. J'ai demandé une précision pour celle-ci qui est Despotisme. Ensuite, Cloître. Ensuite, j'ai eu l'inconstance qui est arrivée la tête en bas. Donc, je sais pas si, enfin, moi, j'interprète pas trop les reversals, mais là, je sais pas, j'ai senti que, bah, déjà, ça m'arrive pas souvent en fait d'avoir des reversals, mais là, j'en ai eu un, donc ça a été suffisamment significatif pour moi pour me dire, bon, ben, peut-être que je devrais l'interpréter. Et la dernière carte, maladie. Voilà. Alors j'ai deux cartes lunaires, donc l'inconstance, je vais la remettre la tête en haut, et maladie. Et j'ai deux cartes saturniennes, voilà, et j'ai deux cartes de Mars. Euh, je sens qu'il y a déjà des choses qui sont assez lourdes, assez antagonistique, assez, on va dire, fighty.
et de la confusion. Euh, dans ce tirage, j'ai l'impression qu'on parle de deux personnes, que c'est une relation entre deux personnes ou entre deux parties de vous-même, euh, qui sont d'une certaine façon assez similaires, mais l'un est dans une énergie féminine et l'autre est dans une énergie masculine. Ce que je veux dire par là, c'est que j'ai eu l'union pour le lion et le feu pour la personne qui interagit avec le lion dans cette situation. Donc j'ai l'impression qu'il y a vraiment deux personnes, une femme potentiellement et un homme. Après, ça peut être, même si ça peut être un homme, mais qui porte une énergie féminine, ou en tout cas qui en ce moment porte une énergie féminine, ou dans cette situation porte l'énergie féminine, et là l'énergie masculine. Mais d'ailleurs, vous voyez le signe de la femme et le signe de l'homme, donc Vénus et Mars. Dans les deux cas, ce sont deux ardents et lovers, deux personnes qui aiment ardemment, deux personnes qui sont entières, pleines, euh, qui sont pleines de désir, pleines d'amour. Enfin, en tout cas, en tout cas au niveau sexuel. Euh, Ce sont deux personnes, je pense, qui s'entendent bien sur le plan sexuel. Si il s'agit d'un couple, d'une relation amoureuse, mais j'ai l'impression, en tout cas, moi, c'est comme ça que j'ai senti ce tirage, mais ça peut totalement être autre chose, hein. Euh, Prenez-le comme vous le sentez, mais en tout cas, moi, j'avais envie de l'interpréter comme ça. Euh, En tout cas, ce sont deux personnes qui sont pleines d'énergie, pleines de feu créatif. Parce que la sexualité, ça peut, si c'est métaphorique, ça peut être l'énergie créatrice, tout simplement. Parce que l'énergie sexuelle, c'est l'énergie créatrice. Donc, je vois ces deux personnes là qui sont très présentes dans le tirage et à part égale. Euh, mais le problème, c'est que il y a quelque chose qui est bloqué dans cette relation. La relation est bloquée, donc soit vous vous voyez plus en ce moment, enfin quelque chose s'est arrêté. Voilà, comme la roue qui est arrêtée en plein milieu là. Et puis en plus, c'est une carte saturnienne, donc de lenteur, de blocage, de difficulté, enfin de ralentissement. Les choses sont bloquées ou sont ralenties, ça avance pas comme prévu, il y a du retard. Voilà, il y a quelque chose entre vous qui est bloqué. Et j'ai demandé une précision et ça m'a donné la carte despotisme. Donc, moi, ce que ça me dit avec cette carte despotisme, c'est que ce retard est dû à une sorte d'impuissance par rapport à la situation, par rapport à quelque chose dans votre couple, si c'est un couple, ou dans votre interaction euh, entre ces deux parties de vous-même ou avec cette autre personne. Donc dans cette relation, il y a quelque chose qui rendait esclave ou euh, une perte de liberté. Voilà, une perte de liberté, c'est ça que je cherchais. Donc, je me demande, en voyant ces trois cartes, si il n'y a pas là une personne qui voulait s'engager, parce que ça c'est aussi une carte d'union, c'est une carte de
d'association, d'officialisation, de mariage, par exemple, de signature de contrat, n'importe quel contrat qui est en lien avec l'association. Euh, donc, je me demande s'il n'y avait pas une personne qui voulait s'engager et l'autre qui potentiellement, parce qu'en plus là ce sont deux cartes de Mars, euh, l'autre qui d'une certaine façon sentait qu'elle allait perdre sa liberté et du coup potentiellement ne voulait pas s'engager et a fait des histoires. Peut-être que cette personne-là a fait des histoires, peut-être qu'elle était trop véhémente, trop à chercher les noises, euh, pour peut-être éviter de s'engager ou pour... ou alors cette personne-là se sentait que, oui, tout simplement, dans cette relation, elle allait être esclave. Ou alors, ça peut être la personne qui avait envie de s'engager, qui avait aussi en même temps peur de l'engagement, enfin d'être esclave de son engagement. Mais en tout cas, ça a provoqué un retard. Un retard dans la relation, donc peut-être que du coup, je sais pas, peut-être que vous deviez vous marier, ou peut-être que vous vouliez sortir ensemble, ou je sais pas, et commencer quelque chose. Et ben, en fait, le manque de liberté, la peur de perdre sa liberté a mis un frein. Mm. Et le résultat de ça, c'est le cloître. Donc, vous êtes renfermé sur vous-même, ou en tout cas l'un s'est renfermé sur lui-même, ou les deux peut-être. Et du coup, là aussi, il y a une lourdeur. Une lourdeur. Le cloître n'est pas nécessairement négatif si, s'il s'agit de retraite spirituelle, d'introspection, de tout ce qui est lié à la spiritualité. Mais avec cette histoire de retard, j'ai l'impression que c'est plutôt que comme la situation s'est bloquée, peut-être vous êtes restés tous les deux sur vos positions et puis ça a empêché la fluidité. Du coup, vous êtes renfermés enfin chacun chez soi, coupés du monde, retirés de la relation, de l'interaction avec peut-être les autres de votre entourage, enfin les personnes de votre entourage. Et vous êtes entré en introspection. En tout cas, vous avez opéré un repli sur vous-même. Euh, L'un ou l'autre, ou les deux. Voilà, donc chacun chez soi apparemment. Et ce qu'il va... Alors, soit vous avez opéré vous l'avez déjà fait, ce repli sur vous-même, soit ça va, c'est ce qui va advenir. Vous allez, si c'est pas déjà fait, vous allez opérer un repli sur vous-même. Et la conséquence de ce repli, c'est que déjà il y aura moins d'inconstance. Si je lis cette carte en reversal, il y aura, ça va, ça va, ce repli sur vous va, et cette introspection va vous permettre de couper court à l'inconstance qui avait lieu. Euh, c'est peut-être cette inconstance-là qui a provoqué, enfin qui faisait, ça faisait peut-être partie du problème, hein, l'inconstance. Et la carte maladie est la carte qui est arrivée dans la position conseil. Donc l'oracle vous conseille. Euh, alors, au départ, j'avais pensé que c'était que l'oracle vous conseillait de guérir, mais en fait, je me suis rendu compte que non. En fait, c'est peut-être tout simplement que l'oracle vous demande de prendre des risques un peu, peut-être de vous stimuler un peu là, de vous bouger un peu, peut-être de sortir de cet isolement
et de prendre un peu des risques et de chercher un peu les sensations fortes, un peu, de remettre peut-être de l'attraction dans votre couple, tout simplement. Voilà, de remettre de l'intérêt, de l'attraction, des sensations fortes dans votre couple, parce que là, c'est un petit peu mort, c'est un petit peu, voilà quoi, enfin, c'est pas, il se passe plus rien. Donc peut-être qu'avec cette carte-là, vous voyez, l'aigle qui emporte sa proie, euh, remettre un peu de dynamisme, peut-être, oui, prendre un risque peut-être. Voilà. Bah écoutez, voilà, c'est tout pour aujourd'hui. Bah, on se revoit certainement dans 2 semaines pour le mois de décembre. Si vous avez aimé, likez, partagez si vous connaissez d'autres lions que ça pourrait aider. Et puis souscrivez à ma chaîne, je vais poster donc régulièrement, parce que là je débute la chaîne, mais je vais poster régulièrement des vidéos de tirage d'oracle et puis peut-être aussi des vidéos plus d'enseignement spirituel et autre chose. Donc bah, à vous aussi de poser des questions dans les commentaires, me dire ce que vous avez envie d'aborder comme sujet peut-être. Et n'oubliez pas de cliquer sur la petite cloche quand vous souscrivez pour pouvoir recevoir les notifications dès que je poste quelque chose. Voilà, à très vite, salut!